Bonjour tout le monde. Caroline Deguire de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval qui est ici aujourd'hui pour vous souhaiter premièrement une bonne et une meilleure année 2021 au nom de tous nos employés et de toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval pour 2021 donc. Mais on est également ici pour discuter un petit peu de l'actualité économique au niveau lavallois avec justement l'annonce qui vient d'être faite au niveau du reconfinement 2.0 pour nos chefs d'entreprise, nos commerces, nos industries, nos entrepreneurs, donc en général sur le territoire lavallois. On se rappellera donc qu'on a été au cœur de l'épicentre même de l'ensemble du pays lorsque la COVID a frappé au mois de mars dernier. Laval a été frappé de façon particulière et donc les entreprises l'ont ressenti plus fort peut-être qu'ailleurs en tant qu'épicentre. Ceci dit, on a eu au cours des derniers mois, peut-être grâce du fait que l'économie lavalloise est si diversifiée, on a eu une excellente reprise dans la plupart des secteurs. Évidemment, exception faite de nos secteurs particulièrement fragilisés. On parle du divertissement, du tourisme, de l'hébergement, de la restauration, donc on le sait bien. Alors, ceci dit, compte tenu du confinement 2.0, on relance donc à ce stade-ci une série de capsules pour vous garder, vous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, que vous soyez en démarrage ou avec du manufacturier. On a donc des capsules régulières pour pouvoir justement faire un condensé d'informations qui va vous être utile parce que vous devez au quotidien prendre des décisions importantes et on croit que ça peut donc vous être utile. Du moins, c'est les échos que vous nous avez envoyés. Alors, la formule pour le 2.0 va être allégée. On va faire des capsules, des duos de capsules 2 fois par semaine. Une première, donc, de résumé d'actualité économique et également, une fois par semaine, des rencontres avec des chefs d'entreprise. Donc, de quoi s'inspirer avec les gens qui ont eu des modèles d'affaires bouleversés et autres pour pouvoir justement discuter, échanger et mettre en lumière ce qui se passe donc sur notre territoire lavallois. Alors, pour répondre à vos questions, il nous sera toujours plaisir à la Chambre de commerce de recevoir vos préoccupations, vos questions. Sachez qu'on est là donc pour vous aider à vous orienter. On a divers programmes qui ont été mis en place, notamment à l'origine des capsules d'aujourd'hui. On tient à souligner que Réactiver Laval, grâce à l'appui de Développement économique Canada, est possible aujourd'hui de vous distribuer cette information-là. Et c'est de l'accompagnement parfaitement gratuit qui est offert donc à travers ce programme réactiverlaval.ca pour en savoir davantage. Vous pouvez donc faire la demande d'accompagnement à la Chambre. On a des spécialistes qui vont être mis à votre disposition sans frais pour vous, l'entreprise, évidemment. On parle ici d'accompagnement qui peut tenir compte d'une demi-journée d'accompagnement par un professionnel, des professionnels des entreprises qui sont là pour vous aider dans des domaines de recherche de financement, d'actualisation comptable, de réévaluation marketing, de repositionnement au niveau du commerce en ligne. Bref, ça peut toucher tous les éléments. C'est de l'aide technique qui est disponible pour vous ici même à Laval sans frais et jusqu'au 31 mars. Alors, on vous invite à aller sur réactiverlaval.ca pour en savoir davantage. Alors, au niveau de notre actualité économique, comme vous le savez, récemment, notre premier ministre a annoncé et décrété que donc dès le 9 janvier, demain, samedi, minuit, un couvre-feu va avoir un impact important sur plusieurs entreprises et il va y avoir également un retour à certains services essentiels. Ceci dit, c'est modulé. C'est donc fait différemment cette année, pas cette année, pardon, mais cette année, certes, 2021, mais c'est fait différemment en mode 2.0. Le couvre-feu va avoir lieu, on parle d'un rétrécissement jusqu'au 8 février et donc 4 semaines intenses pour revoir un petit peu la manière dont on va pouvoir opérer. Certes, il est recommandé que ce soit une entreprise de service ou autre, lorsque c'est possible, le télétravail, même le mot obligatoire est sorti. Donc, dans la mesure du possible, le télétravail. Et pour les commerces, la bonne nouvelle, vous le savez déjà, la question de cueillette à la porte, à l'extérieur, ce rendez-vous, évidemment, pour ceux qui ont déjà une présence en ligne, va vous permettre, chers commerçants, de maintenir une certaine activité. Pour d'autres, ceux qui avaient démarré un processus de transfert et de présence en ligne, ça va vous permettre donc d'avoir quelque chose en bout de ligne, peut-être faire concurrence également à nos gros Amazones de ce monde, de pouvoir avoir une présence et un contact évidemment sécuritaire avec votre clientèle pour la livraison et la remise des produits qui auront été donc achetés en ligne.
Sachez que si vous n'avez pas encore terminé ce processus-là de transfert et d'évaluation de présence en ligne, encore une fois, notre programme de Réactiver Laval, on a des experts qui sont en mesure de pouvoir vous accompagner dans cette réflexion et dans cette mise en œuvre, carrément, de cette option-là. On vous recommande également, donc comme vous le savez, autre que le commerce et les cueillettes, virage numérique, c'était une chose. Les épiceries et les dépanneurs, donc tout ce qui était à 19h30 maintenant doit fermer, à moins que vous ayez évidemment pharmacie ou station d'essence en lien, permettant le 19h30, permettre de respecter le couvre-feu de 20h pour tous. Au niveau de la culture, il y a quand même un petit quelque chose qui est resté pour nos entreprises de culture. Toutes celles qui avaient déjà un tournage qui était en cours sont en mesure de pouvoir poursuivre leur tournage et on le sait qu'ils sont encadrés avec des consignes bien particulières de ce côté-là. Le gros de la surprise et agréable surprise a été au niveau de la construction et du manufacturier. Donc, on a appris qu'il n'y avait pas une fermeture complète et totale comme lors du premier confinement du mois de mars. On sait qu'au Québec, on avait été parmi les seules provinces, voire même pays en mesure, ou qui avaient été soumis à cet arrêt assez sévère-là, qui avait eu un fort impact économique, tant sur le PIB que sur l'emploi. Et ça, je vais vous revenir avec quelques chiffres dans quelques instants. Mais ce rappel-là est important. Cette fois-ci, ce qui est demandé, tant aux entreprises de construction que de manufacturiers, c'est de revoir ce qui est essentiel à l'interne comme travail et de reporter tout ce qui est considéré une activité non essentielle. Alors, c'est évidemment laissé au bon jugement des entreprises. Bonne nouvelle là-dedans, c'est la capacité de maintenir les contrats à court et moyen terme qui sont si importants actuellement pour justement poursuivre les opérations qui avait été stoppé pendant plusieurs semaines, donc au printemps. Alors, par rapport aux statistiques, il y a Clément Gignac, l'économiste en chef de l'Industrielle Alliance, qui nous mentionnait récemment, et pour une comparaison que je vous offre ces chiffres-là, lors du premier confinement, on parle d'une perte de PIB, une baisse généralisée de PIB de 22 pour l'ensemble du Québec ici, ce qui était énorme au niveau de la chute. Et correspondant à ça, il y avait eu une perte de 18 au niveau de l'emploi. Et cette fois-ci, la manière de façon plus chirurgicale et le fait que les décisions ont été plus équilibrées au niveau des choix, on s'attend à avoir une diminution au premier quartier, donc le Q1, premier semestre de 2021, une baisse de peut-être 2 à 3 du PIB, ce qui est toute une différence par rapport aux 22 Et avec ça, évidemment, il y aurait probablement une perte d'emploi, mais on chiffre ça autour de 1 à 1,5 pour le premier trimestre, ce qui est quand même quelque chose de plus sécurisant, plus réalisable. Et donc, on voit que les choix chirurgicaux qui ont été faits au niveau de la fermeture actuelle de 4 semaines a été faite de façon plus sélective. On espère donc, par contre, pour les entreprises qui ont quand même besoin aujourd'hui et demain d'appui financier, que les programmes financiers demeureront tout aussi disponibles, tant du fédéral que le provincial. Et ça, la Chambre de commerce, on garde un œil aguerri à ce niveau-là. Et au niveau des prochaines capsules d'actualité économique, on sera de retour avec des mises à jour au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Alors, quelques petites prévisions également ou précisions par rapport au couvre-feu. C'est la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, hier, notre vice-première ministre, qui mentionnait justement quelques éléments au niveau des justificatifs de déplacement pendant le couvre-feu. Quelque chose qui avait été intéressé. Vous êtes en mesure de pouvoir aider vos employés. Alors même si ce n'est pas obligatoire, comme en France, peut-être vous avez vu qu'il y avait un site web où est-ce que les gens devaient remplir des formulaires pour justifier leur déplacement et produire de la documentation, ça ne sera pas obligatoire. Toutefois, il paraît que certains gabarits de documents vont être disponibles, ce qui pourrait aider les forces de l'ordre si jamais justement vos employés devaient se déplacer pendant la période de couvre-feu entre 20h et 5h d'ici au 8 février, d'avoir ces documents-là qui seraient offerts de votre part pourraient probablement aider vos employés et les rassurer. Alors, je crois qu'en quelque part, les entreprises de Laval pourraient faire leur part et l'invitation est donc lancée. Alors, bonne nouvelle, d'ici les prochains jours, en début de semaine, parce qu'on est déjà vendredi, nous aurons un invité qui va se joindre à nous. Alors, les invitations
pour un Facebook Live vous seront communiqués incessamment, sinon dans les bulletins de la Chambre de commerce. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre flux de nouvelles électroniques, on vous invite à le faire via nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou carrément avec les bulletins courriels de la Chambre de commerce, ccilaval.qc.ca. Et on vous souhaite donc bon retour, une bonne et une meilleure année et surtout comptez sur votre Chambre de commerce avec l'ensemble de ces 19 dans l'équipe personnes professionnelles qui sont là, aguerries pour vous aider au cours des prochaines semaines et prochains mois à continuer, soit à vous en sortir ou pour ceux qui sont en période d'essor, et tant mieux pour ceux qui le sont, de vous aider à poursuivre cet essor-là à travers votre communauté d'affaires. Alors à tous, bonne fin de journée et merci.